Chérie FM Manille-Normandie, Thierry Déhan. Bonjour à toutes et tous. C'est un rendez-vous devenu un véritable incontournable pour les jardiniers, les amoureux de fleurs et de nature. Samedi 2 et dimanche 3 juin, le Château de Lude est le cadre de la 19e édition de la Fête des jardiniers. Notre guide pour découvrir cette fête n'est autre que la maîtresse des lieux et organisatrice, Barbara de Nicolaï. C'est le rendez-vous annuel de mes amis pépiniéristes. Et ils sont là, ils sont bien là. Donc il y a une cinquantaine d'exposants. Alors peut-être ce qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est un regroupement un peu plus régional. Je vais vous dire ça, ce sont les effets de la crise que nous sentons. C'est-à-dire que les exposants qui venaient de très loin, comme par exemple du fin fond de la Bretagne, et j'en avais quand même plusieurs, eh bien la plupart ont décliné cette année à cause du prix de l'essence, tout simplement. Mais en revanche, on a d'autres pépiniéristes et producteurs de la région qui se sont fait connaître et qui viennent nous rejoindre. Je pense au cerf de Julie à Bazouges, je pense à Monsieur Amolfo qui est à Aubigny-Racan, vous voyez, donc pas très très loin du Lude. Bon, moi je suis ravie de découvrir des nouveaux exposants. Et puis ce qui nous intéresse toujours, c'est d'avoir des producteurs, c'est-à-dire des gens qui produisent eux-mêmes, qui multiplient eux-mêmes leurs plantes. C'est vraiment ce qui compte pour nous et pour notre fête qui est très très jardin. C'est très jardin, très plantes. Bien sûr, avec un peu de décoration jardin, d'outillage. C'est vraiment tout ce qui touche au jardin. Et j'ai eu d'ailleurs à ce propos une réflexion d'un nouvel exposant donc, qui nous a sollicité et qui nous a dit mais on a envie de venir chez vous parce que c'est vraiment une fête de jardin, quoi. Ça va pas déborder sur des articles ou de l'expo qui n'a rien à voir. Donc ça me fait plaisir. Alors, le public vient nombreux chaque année. En même temps, recueillir de l'information et puis faire son choix, ses fleurs, ses plantes, avec peut-être des petites idées à donner cette année. Il y a un choix assez vaste. Bon, je pars des incontournables rosiers, évidemment, parce que c'est la meilleure saison, je trouve, pour les voir en fleurs et faire son choix. Et on a quand même 5 rosiéristes qui participent à notre expo. Et puis des plantes qui deviennent maintenant assez tendances et qui occupent nos jardins. Et je pense en particulier aux graminées. Les graminées ont fait une entrée discrète il y a une dizaine d'années, mais maintenant elles sont très représentées. Beaucoup de pépiniéristes les cultivent et c'est vrai que ce sont des plantes toutes simples et qui peuvent donner un aspect décoratif et architectural très intéressant dans nos jardins et qui sont extrêmement faciles à cultiver. Par ailleurs, beaucoup aussi de plants de légumes nouveaux, des collections de tomates, des collections d'aromatiques, parce qu'il faut pas oublier le potager. Moi, j'ai un petit faible pour le potager, donc j'aime bien avoir toutes ces collections de plantes représentées. Et puis, il faut pas oublier que autour de ces exposants, il y a le côté pratique et le côté conseil, démonstration, atelier. Déjà à travers les exposants, parce que ce sont des producteurs, ce sont des pépiniéristes et ils sont toujours prêts à donner un conseil, à vous expliquer comment ça marche, comment il faut planter, quelles sont les erreurs à ne pas commettre, etc. Et autour d'eux, il y a quelques ateliers très techniques. Je pense en particulier à Monsieur Bijot qui participe à cette expo depuis 18 ans maintenant et qui vient parler plus particulièrement des boutures, des greffes, des semis, enfin toutes les bonnes techniques qu'on peut appliquer chez soi pour reproduire les plantes. Il y en a d'autres, il y a Monsieur Corbin qui est toujours au potager pour donner des conseils sur la taille et sur l'entretien des arbres fruitiers. Et puis bien sûr un atelier pour les enfants, parce que ce sont les jardiniers de demain, il ne faut pas les oublier ceux-là. Et donc il y aura un atelier, une animatrice qui viendra leur apprendre à planter, avec le thème de la journée, c'est terre de jardinier, terre d'artiste. Donc j'ai demandé qu'on explique aux enfants ce que c'est que la terre, la bonne terre pour que la plante pousse bien, de quoi est composée la terre. Voilà, donc ce sera un peu un atelier pédagogique, quoi. Alors il y a les exposants à découvrir, le potager, et puis il y a aussi une thématique chaque année, et cette année elle devrait rencontrer un franc succès, particulièrement cette année.
l'expo de Bourjoli. Nous avons pour cette 19e édition, et donc dans le cadre de ce thème Terre de jardinier, terre d'artiste, la présence des faïenceries de Bourjoli qui viennent de Malicorne et qui vont envahir la moitié du château et faire une grande exposition de leur savoir-faire, aussi bien dans la tradition que dans la création, hein, parce que c'est une manufacture qui existe depuis plus de 200 ans, mais qui continue de créer aujourd'hui. On verra là, par exemple, exposer le nouveau service qu'ils ont créé, qui s'appelle le service Agapante. D'ailleurs, petit clin d'œil, c'est l'Agapante que nous avons reproduit sur toutes nos affiches et nos dépliants, Agapante de Redouté. Et quand ils m'ont sollicité pour venir, je leur ai dit, moi je suis ravie que vous exposiez vos créations, vos traditions, etc. Mais il y a une chose auquel je tiens beaucoup, j'aimerais vraiment bien que vous me reconstituiez la table du mariage d'Albert de Monaco, d'Albert et Charlène. Alors pourquoi ? Eh bien parce que j'avais vu l'année dernière que Bourjoli avait été sélectionné pour faire la décoration de table du mariage d'Albert et Charlène. Donc, eh bien, ils vont refaire la table dans le grand salon. On pourra, voilà, ils vont refaire un bout de la table parce que ça va être 8 ou 10 couverts, mais qui sera reconstitué comme c'était au mariage princier l'année dernière. Cette exposition devrait rencontrer un franc succès parce qu'il y a vraiment une véritable passion. 200 ans d'histoire, c'est aussi 200 ans de passion. Hein. C'est 200 ans de passion et ça colle bien avec le Lude, parce que le Lude est aussi entre la tradition de ce château multiséculaire et puis de la création, parce qu'on continue d'innover, on crée de nouveaux jardins, on crée des nouvelles animations. Donc nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Et alors ce qui me plaît aussi, c'est que ils vont venir avec des artisans de la manufacture. Donc il y aura un faïencier qui sera là, qui sera au travail et qui montrera comment se crée une pièce de faïence. Et ça, je trouve vraiment intéressant, que le public puisse mettre les mains dans la terre et comprendre le mécanisme, les étapes par lesquelles on passe pour créer une belle faïence. Et lui sera là non seulement, mais aussi une brodeuse de la maison Le Sage, qui est la plus belle manufacture aussi de broderie française, et qui fera une démonstration de broderie. Alors quel est le rapport entre la broderie et la faïence, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement, Bourjoli a fabriqué des boutons pour des costumes et donc qui vont servir dans la broderie des costumes. Les nombreux exposants sont à rencontrer, sans oublier de déambuler un peu partout également pour découvrir potagers et diverses expositions. Je parlerai d'abord du jardin lui-même, qui sera à son top, je pense, au cours du week-end du 2 et 3 juin, parce que les roses ont un peu de retard cette année, donc elles vont exploser pour ce week-end-là. Et je pense que ce sera top. Potager aussi, il faut aller le voir. Là, les légumes ont démarré avec difficulté à cause de la pluie. Mais voilà, je pense que quelques jours de soleil vont faire démarrer l'ensemble. Et puis on a nos amis de l'entente avicole sartoise qui sont là dans l'orangerie avec leur collection de poules, de canards, de pigeons, de lapins. Ça c'est une chose à ne pas manquer, quoi. En continuant ce tour, je conseille à tout le monde de ne pas oublier de passer par les anciennes cuisines où les fourneaux sont en route, parce que nous faisons les premières confitures avec les fraises et la rhubarbe qu'on a cueillies dans le jardin. Et donc c'est toujours un moment amusant pour les enfants, pour les parents, de voir comment marchaient ces vieux fourneaux à bois. Et on fait encore ces confitures de manière très très traditionnelle. Alors il y a une sculptrice, je crois aussi. Oui, il y a la promenade continue par le grenier à blé. Alors là, il faut monter un petit peu. Et dans cette belle salle au-dessus des écuries, nous avons invité une sculptrice qui s'appelle Yulita Moussette et qui fait des sculptures de bronze et terre cuite. Alors là aussi, ça rejoint notre thème, donc terre de jardinier, terre d'artiste. Et elle sera là, c'est une exposition qui reste pendant 1 mois et demi, mais Yulita sera là pendant les 2 jours et travaillera sur ces sculptures. Donc là aussi, on pourra comprendre comment s'élabore une œuvre d'art, une sculpture. Donc pas oublier de passer par là. Et en redescendant,
allez regarder la Sellerie. Ça, c'est la nouvelle salle que nous avons ouverte au public il y a un mois, avec donc tous les anciens harnachements et tous les souvenirs de la chasse à courre, des attelages, du son lumière aussi, qui est ce spectacle qui a duré 40 ans ici. Voilà, tous ces souvenirs ont été rassemblés dans la Sellerie qui se trouve ouverte à côté des écuries. Sans oublier encore, et c'est un autre événement dans l'événement, le prix Redouté. Oui, alors à des moments phares du week-end quand même, ça je recommande vraiment à tout le monde d'essayer de venir le samedi après-midi, parce que c'est à 15h précise que sera remis sur la terrasse le prix Pierre-Joseph Redouté, donc le prix pour le meilleur livre de jardin de l'année. C'est un prix que nous organisons depuis l'an 2000, donc voilà, nous en sommes à la 12e édition. Nous l'organisons avec le partenariat de l'Institut Jardiland qui nous accompagne depuis le début, depuis l'an 2000. Et un jury très fidèle aussi, qui réunit des gens très, très professionnels du jardinage ou du monde du jardin, et puis un groupe aussi d'amateurs éclectiques mais passionnés de jardin. Et donc ce jury sera là. Je compte toujours sur la présence de notre amie la comédienne Marianne Chazelle, ou le décorateur Jacques Garcia, ou encore l'architecte de jardin Louis Bénèche. Voilà, c'est un jury fidèle qui nous accompagne depuis l'origine. Et donc l'objectif, c'est de distinguer les meilleurs livres qui sont sortis dans le domaine du jardin dans l'année, donc 2011-2012. Alors, ce qui est nouveau cette année, c'est que le public a pu participer à ce choix, parce que nous avons mis en place un système d'élection, parce que c'est une année d'élection, hein. Donc on s'est dit, nous aussi on va faire voter les gens, et on a 7 librairies partenaires, 2 à Paris et 5 dans la région, dont la librairie Doucet au Mans par exemple, la librairie du Lude, plus d'un titre, ou encore la librairie Siloé à Laval, et qui ont installé des urnes pour que le public puisse choisir, dans la sélection finale, puisse choisir son livre préféré. Alors les élections sont terminées, elles se sont terminées le 20 mai, ce qui nous permet de rassembler les suffrages et de voir quel est dans la sélection finale le livre qui gagnera aussi le prix du public. Et ça, ce sera dévoilé donc le 2 juin, le samedi 2 juin après-midi. Et pourquoi est-ce que j'insiste pour qu'on vienne nous voir à ce moment-là? C'est parce que les auteurs seront là. Les auteurs viennent recevoir leur prix, les éditeurs sont là, et c'est un moment un peu privilégié pour rencontrer le public, parce ces auteurs sont aussi des jardiniers passionnés, ou des photographes de grande qualité, ou des grands experts de jardin ou historiens. Et vraiment, c'est un moment privilégié pour les rencontrer. La fête des jardiniers au Château du Lude, les samedis 2 et dimanche 3 juin, c'est de 10h30 à 19h. L'entrée est gratuite jusqu'à 18 ans.